Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des corrections locales et plus précisément voir comment nous pouvons faire des sélections locales. Tout d'abord, où se trouvent les outils de correction localisée? Ils se trouvent dans le module développement et ils se trouvent sur cette première ligne juste en dessous de l'histogramme. Ces trois-là qui nous intéressent, c'est-à-dire le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau de retouche. Nous allons commencer par un des filtres, le filtre gradué par exemple. Si je clique sur le filtre gradué, je vais cliquer dans ma photo, je vais tirer et vous allez voir, hop, comme j'ai ici affiché l'incrustation du masque sélectionné, on voit le masque qui est la partie rouge. Toute cette partie-là, toute la partie du haut, c'est la partie qui est à 100%. Entre ces deux lignes-là, le masque va de 50% à 0% et en dessous, c'est 0%. Donc on voit qu'on est bien en filtre gradué. Je supprime ce masque. J'aurais voulu le faire à l'horizontale, par exemple. Je vais refaire la même chose et en même temps, je vais appuyer sur la touche majuscule et top, on se retrouve avec des lignes horizontales. Je vais passer au filtre radial et là je vais tirer et ça fait un cercle. Je peux le mettre en longueur, en hauteur, comme je veux, et quand je relâche, j'ai mon cercle qui est fait. Ici on voit que j'ai sélectionné l'extérieur. Si je clique sur inverser, je sélectionne l'intérieur. Je peux aussi jouer là sur mon contour progressif pour arriver à un cercle complètement net ou un cercle avec un flou très important. Je vais supprimer ça. Dernière chose à savoir pour l'outil radial, je fais mon cercle, j'inverse, et là, si j'appuie sur la touche Alt, je ne joue que sur un seul curseur. Si je n'appuie pas sur la touche Alt, je joue sur les deux curseurs, celui d'en haut, d'en bas, ou droite et gauche. En appuyant sur la touche Alt, je ne joue que sur un curseur. Je vais supprimer ça. Je vais passer dans le dernier outil, pinceau de retouche. Et avec mon outil de pinceau de retouche, je peux passer mon pinceau et vous voyez que je peux faire ma forme que je veux avec mon pinceau. Mais vous voyez, là, dans ces cas-là, on a complètement débordé sur le blanc qui y a tout autour. C'est normal puisqu'on n'était pas avec le masque automatique. Je vais supprimer ça. Je vais refaire exactement ce que je viens de faire en cliquant sur masque automatique. Regardez ce qui va se passer. On l'a. Vous voyez, je ne suis pas du tout allé sur le blanc de ma photo. La petite croix qui se trouve au milieu du cercle, on va prendre tout ce qui correspond à la couleur de cette croix. Donc vous voyez, j'ai pu prendre les cheveux, j'ai pu prendre mon visage, etc. Et donc j'ai tout sélectionné au niveau de mon portrait. Bien entendu, par exemple, si j'avais débordé, je vais faire exprès de déborder ici. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, j'élimine cette partie-là. Il suffit d'aller sur effacer, je fais mon masque automatique aussi. Et là, je vais enlever tout ce qui était en trop. Et vous voyez, le petit moins est sur le blanc. Je ne vais pas aller chercher la peau puisque je suis en masquage automatique. Petite chose à savoir, ici, nous avons la première lettre, le A, qui est avec un certain diamètre, avec certains réglages, le B qui est avec un autre diamètre. Si je bouge mon diamètre, j'en fais un de plus gros, je suis en contour progressif à 0. Si je repasse au A, j'ai ce que j'avais tout à l'heure, je repasse au B, j'ai gardé les valeurs. Je vais pouvoir régler mon A et mon B comme je veux et alterner le A et le B sans problème. Et j'ai aussi la touche effacée qui est pareille. Donc je peux choisir une de ces trois lettres. On a la taille. Bon, la taille peut se régler avec la souris, c'est-à-dire avec la molette de la souris. Le contour progressif,
Je peux jouer sur mon contour progressif. Vous voyez ici, j'ai mon contour progressif qui augmente et qui diminue. Autre curseur, le débit. Le débit, qui est ici, on peut l'amener de 100% à 0. Si par exemple je l'amène à 10, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais un premier passage, on voit à peine, mais un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, petit à petit, vous voyez le masque apparaître. Donc à chaque fois que je vais faire un passage, je vais mettre 10%, je vais supprimer ça. Le dernier curseur que l'on a, c'est la densité. Avec la densité à 100%, si je passe une fois, on voit tout de suite la totalité de mon masque. Je vais effacer celui-là. Si je me mets à une densité de 40%, quand je vais passer, on va voir que je vais avoir une densité beaucoup plus faible. Je vais effacer à nouveau ça. Si j'avais mis mon densité à 50, débit à 10, je vais passer une fois, deux fois, trois fois, et je vais m'arrêter à 50%. Je supprime ma retouche au pinceau. Et maintenant, on va voir un outil qu'on utilise très peu et qui pourtant permet un travail très fin sur notre photo. C'est le masque de gamme que l'on retrouve dans notre pinceau, mais aussi ici, masque de gamme. Il est désactivé, on verra pourquoi, mais aussi dans notre filtre radial ou dans notre filtre gradué. Le masque de gamme, on le retrouve là. Pour voir comment ça fonctionne, je vais prendre cette photo. On voit ici un fond bleu avec quelques nuages et bien séparé la montagne. Ce que je vais faire, je vais prendre mon filtre gradué et je vais tirer. On voit qu'on a pris le ciel mais aussi la montagne. Si le masque de gamme, je lui mets la luminance, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, rien. Je vais d'ailleurs afficher le masque de luminance. On voit ici que la partie rouge, c'est la partie du masque, la partie qui est noir et blanc, c'est la partie qui ne concerne pas le masque. Si je joue sur le masque de gamme, regardez ce qui va se passer. Ici, je vais conserver que le ciel. Par contre, la montagne n'est plus prise en compte. Si j'enlève afficher le masque de luminance, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir jouer, par exemple, sur mon exposition en obscurcissant le ciel, etc. Donc on voit bien qu'avec cet outil-là, on va pouvoir travailler de façon très très précise. Je vais supprimer ça. J'aurais pu faire l'inverse. Si je fais mon masque radial comme ceci, et que je mets mon masque de gamme luminance, j'affiche, donc là j'ai toute la montagne et une partie du ciel. En baissant là, je vais aller chercher juste la montagne et je vais pouvoir, par exemple, j'enlève afficher le masque de luminance, je vais pouvoir jouer sur l'exposition, éclaircir un petit peu ma montagne sans toucher au ciel. Vous voyez, c'est un outil qui fonctionne vraiment très bien. Je supprime ça, je vais prendre une autre photo. Je vais prendre cette photo-là. Je voudrais éclaircir un peu plus la fumée. Comment je vais faire? Je vais reprendre toujours, par exemple, cet outil-là. Je vais tirer, et si je regarde mon masque, j'ai effectivement sélectionné l'ensemble de mon masque. Je veux travailler que sur la fumée. Je vais prendre, bien sûr, mon masque de luminance. Je vais cliquer là, donc on voit que j'ai tout le masque, et je vais descendre. Je vais remonter ma gamme pour arriver à n'avoir que la fumée. Là, apparemment, on n'a que la fumée. Le problème, c'est que ici, je prends un peu d'herbe, et ici,
je prends le ciel, ce que je ne veux pas. Je veux juste prendre toute cette partie-là de fumée. Je peux prendre mon pinceau, je clique sur effacer, je m'assure qu'on est bien à 100%, qu'on a un contour progressif qui me semble pas trop mal, et je vais effacer les parties qui me gênent. Je peux effacer un peu l'arbre aussi, et le ciel, voilà. Là, je suis en masquage automatique, je ne vais pas prendre le masquage automatique, ça m'embête. Et voilà, ici aussi, j'ai conservé que ma fumée. Et puis, je vais enlever le masque pour voir ce que je fais, et puis j'ai plus qu'à jouer par exemple sur l'exposition pour éclaircir ma fumée, et je ne touche vraiment que à ma fumée. Vous voyez, avec un autre outil, on n'aurait jamais pu faire cette correction. Vous avez vu, quand je regarde le masque, alors j'ai profondeur qui est grisée, c'est normal puisque le profondeur va ne servir qu'à des données de carte de profondeur intégrée. C'est notamment les iPhones, etc., qui utilisent ces données. Bien sûr, il n'y a pas ces données-là dans les photos RAW de nos appareils photo, donc on aura ce curseur est grisé. Par contre, on peut utiliser la couleur. Je vais aller sur une autre photo et je vais faire toujours avec cet outil-là, par exemple, je fais mon filtre radial. Si j'affiche, effectivement, j'ai la totalité. Je ne veux pas intervenir sur la totalité, je veux juste intervenir sur le bleu. Je vais aller chercher couleur. Je vais prendre ma pipette et je vais faire ici. Vous voyez, là j'ai pris la couleur qui était là. Je n'ai pas pris celle-là. Je vais appuyer sur la touche majuscule et je vais pouvoir prendre un peu plus. Je trouve que là j'en ai fait de trop. Je vais jouer sur mon niveau et baisser un peu mon niveau pour prendre juste le bleu qui concerne le bâtiment. Mon problème, c'est que le ciel est aussi bleu. Il suffit que je prenne mon pinceau et que j'efface. Je prends effacer et que j'efface. Alors, je vais diminuer mon contour progressif à 0 d'ailleurs. Et là, je vais effacer les retouches que j'aurais pu faire dans le ciel. Hop. Alors là, à l'arrache, parce que puisque de toute manière, au niveau du toit, j'ai pas de bleu. Donc, je fais à l'arrache et je vais pouvoir ainsi travailler ma photo. Alors, hop. Et puis là, je vais diminuer le diamètre de mon pinceau, de ma gomme plus exactement, et puis j'enlève les parties qui ne m'intéressent pas, que je ne veux pas toucher. Voilà. J'ai sélectionné mon bleu. Si je décoche mes incrustations, je peux, par exemple, je vais saturer mes couleurs. Je vais jouer sur la saturation de mes couleurs, donc je vais pouvoir saturer mes couleurs à l'envie. Bon, là, j'en fais trop, mais juste pour montrer. Voilà. Et j'aurai travaillé sur tous mes bleus sans aucun problème. Travailler sur les parties un peu rosées, toutes ces parties un peu roses, ce que je vais faire, je vais me faire un nouveau. Je vais faire la même chose, je vais prendre une valeur comme ça, et là, je vais toujours avec la couleur, je vais prendre ma pipette. Si j'appuie sur la touche Alt et que je joue sur mes niveaux, regardez, je vais pouvoir aussi travailler comme ceci. Donc ce que je veux, c'est juste, on voit qu'on ne prend pas les bleus, puisque les bleus sont tout noirs. Par contre, je prends toute la partie rose. Je vais descendre encore un peu, voilà. Et j'ai plus qu'à jouer sur, là aussi, je vais jouer sur la saturation pour qu'on voie, et je vais saturer mes roses sans toucher au reste. Vous voyez, ce sont des outils qui sont vraiment très intéressants et qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans notre retouche. Je vais prendre cette photo et là aussi, j'ai envie de changer un peu la couleur du fond.
Je vais toujours prendre celui-là parce qu'il me va bien. Si je mets mon masque, effectivement, j'ai pris la totalité de ma photo. Je vais prendre là la couche luminance. Et je vais jouer sur ma luminance. Regardez. Là, regardez. Si je vais trop loin, on commence à voir l'espace entre les cheveux. Donc, je vais travailler ma couche luminance pour qu'on voit juste, si je fais ça, que les cheveux pour être pile poil à peu près au bon endroit. Si je fais avec ça, vous voyez, j'ai gardé mes cheveux. Et là, par exemple, j'ai changé la couleur. Je vais prendre cette couleur-là ou cette couleur-là. Je peux choisir ma couleur à l'envie. Je peux jouer sur la puissance de ma couleur. Je vais me le mettre, je vais mettre ça comme ça. Tiens, c'est plutôt sympa. Hop, je ferme. Donc, vous voyez, j'ai pris la couleur. Je vais vérifier au niveau de mes cheveux. On voit que il y a encore des cheveux qui sont un petit peu marqués. Je vais peut-être jouer sur la gamme pour retrouver la couleur de mes cheveux. Je ne vais pas en faire de trop. Voilà. Et là, j'ai changé la couleur de mon fond de façon très naturelle. Par contre, ce que je n'ai pas vérifié, c'est que ici, j'ai touché les yeux et la peau. Je fais pareil que tout à l'heure. Je vais effacer avec un contour sans contour progressif. J'efface toutes les parties de façon rapide, hein, ça se voit pas le reste. J'efface tout ce qui est que j'ai pu prendre en plus. Et voilà, j'ai fini ma retouche. Si je décoche, j'ai fait ma retouche sans problème et en quelques minutes, tout en tenant compte là pour le coup de mes cheveux, etc. Donc on voit bien les possibilités de cet outil.